L'IMC, l'indice de masse corporelle, c'est un calcul qui sert d'échelle pour déterminer si oui ou non vous êtes obèse. Même si on va pas se mentir, le fait que vous mangiez l'équivalent du poids d'un bébé rhino en burger à chaque repas et que vous soyez incapable de monter 2 étages d'affilée sans prendre un jour de repos aurait dû vous mettre la puce à l'oreille. D'accord. Voilà, je pense. Alors attention, l'IMC n'a pas valeur incontestable. Si j'en parle, c'est juste que ça va me permettre d'illustrer mes propos. L'IMC ne sera jamais aussi précis et efficace qu'une invention qui date de moins 6000 avant Jésus-Christ, j'ai nommé le miroir. Oh Poussin, tu es simplement gros. Aujourd'hui, on va répondre à la question, est-ce que l'obésité est vraiment une maladie? Est-ce que tu es malade ou est-ce que tu es grosse, Mélissandre? Pour ça, on va prendre un exemple. Perso, je suis dans les 1m80 pour environ 75 kg. Je suis normal. Et c'est pas moi, hein, c'est l'IMC qui le dit. Est-ce que ça veut dire qu'au-delà de 75 kg, je serais anormal? L'IMC serait-il grossophobe? Je suis dans une colère noire. Ok, maintenant supposons que je décide d'arrêter le sport. Ça me saoule, ça prend trop de temps, je vais me consacrer à Fortnite. Je mange toujours la même chose, mais je me dépense pas autant. Mon poids va augmenter, je suis désormais à 82 kg. Pourquoi 82 exactement? Tout simplement parce que ça me fait passer à la catégorie du dessus. Je ne suis plus normal, je suis en surpoids. Tous les matins, je mange des pâtes ou du riz avec des œufs. Mais mon petit-déj préféré, ça a toujours été les crêpes au Nutella. Sans mentir, j'ai l'impression que je peux en manger à l'infini. Je crois que je peux m'en taper au moins 30. Bon, mais disons que je me fais 20 crêpes au Nutella tous les matins. Au bout de 3 mois, j'ai déjà atteint les 90 kg. Je suis en surpoids. Merde, va falloir faire plus d'efforts. Fini le riz, poulet, légumes, on n'a qu'une vie. On va manger que du sale. Tacos, pizza, kebab, burger, midi et soir, tous les jours. Un mois plus tard, j'atteins la barre des 100 kg. Obésité modérée, pas mal. On continue encore quelques mois, on remplace l'eau par le coca et on ajoute le grignotage entre les repas. Et voilà, ça a demandé pas mal d'efforts, on va pas se mentir, mais on a atteint l'obésité sévère. Pourquoi on a fait ça déjà? Ah oui, la question est la suivante. À quel moment je suis tombé malade? J'ai changé mes habitudes sportives, j'ai changé mes habitudes alimentaires, je suis passé de normal à obésité sévère. Les symptômes nausées, vomissements, mal de gorge, j'y crois. Le symptôme manger 10 kebabs par semaine, j'ai quand même plus de mal à comprendre. Je peux m'enfiler voire un paquet et demi quand je veux. Ces gâteaux-là, je peux les manger en même pas les 10 minutes. Par contre, les gâteaux au chocolat, c'est surtout le matin, je peux m'enfiler un paquet de gâteaux, voire un paquet et demi. Et ça doit être la seule maladie que tu peux choper que si t'as de l'oseille. Si demain t'as plus une thune et t'as que de quoi t'acheter des petits pois et de l'eau, bah félicitations, t'es guéri. N'importe quoi, moi j'assume très bien mon corps. Et tu sens pas qu'il y a un problème déjà? Si tu ressens le besoin de l'assumer, c'est bien que de base t'en as une vision négative. Et alors, c'est pas de ma faute si je suis grosse. Ah bon? Tu veux dire que quelqu'un t'a forcé à bouffer constamment de la merde tout en t'empêchant de faire du sport pendant les 10 dernières années? Tu comprends pas que l'obésité c'est une maladie en fait? T'es pas malade, t'as juste la flemme, tu manques de discipline et d'ambition. T'es incapable de te restreindre au point de te laisser aller jusqu'à avoir besoin de prétendre être malade pour justifier ton état physique déplorable, résultat de ton incapacité à faire le moindre effort. Je ne comprends pas qu'un physique puisse attiser tant de haine. C'est pas ton physique qui attise la haine, c'est l'idée que tu prônes derrière ton discours de bien-pensance et de tolérance. Je suis en bonne santé! Non, t'es pas en bonne santé. Tes articulations, elles supportent le poids de 4 personnes. T'as 80% de chance d'être diabétique, t'as un excès de pression du sang dans tes artères, de la graisse qui s'accumule dans ton foie, une carence en fer et j'en Ah bon? passe. Moi qui pensais que l'obésité n'était pas une maladie. Oui, sauf que t'es pas obèse parce que t'es malade parce que t'es obèse. Tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Mais quel connard! Je te jure. Allez, laisse tomber, on s'en va. Je comprends pas que tout le monde soit d'accord pour dire que l'anorexie c'est une maladie, mais l'obésité ça suscite tant de débats. Attends, ouais? Comment ça se fait? Pourquoi tout le monde est d'accord pour dire que l'anorexie est une maladie, mais pas l'obésité? Tout simplement parce que faire du sport de manière régulière et manger sainement demande de faire des efforts et des sacrifices. Donc on peut avoir tendance à penser, cette personne est en surpoids, elle manque de discipline et de volonté. Parce que c'est la facilité que de céder à ses envies de malbouffe et de fainéantise et que ce rythme de vie à long terme mène au surpoids. C'est extrêmement gênant. D'un autre côté, l'anorexie, c'est pas le résultat d'un désir assouvi, c'est même tout le contraire. Les personnes qui en souffrent sont non seulement en mauvaise santé, mais en plus elles mangent très peu. Rejoignez la secte de la triple pénétration. Donc forcément, on accepte plus facilement l'idée que l'anorexie est une maladie. Alors oui, l'obésité est synonyme de mauvaise santé, il ne faut certainement pas l'encourager, ni même le dédramatiser. Mais il faut avouer que beaucoup ont tendance à mépriser les personnes qui sont en surpoids. Elles ont un sentiment de supériorité face à une personne qu'elles considèrent faible et physiquement et mentalement.
Et parfois, cette haine se cache sous le prétexte que l'obésité est mauvaise pour la santé, comme si on allait donner notre avis aux gens qui fument ou qui n'attachent pas leur ceinture. S'il est clair que l'obésité est une maladie puisqu'elle entraîne de nombreux problèmes de santé, la question de l'obésité non pas en tant que maladie mais en tant que symptôme, c'est-à-dire en tant que conséquence d'une maladie, reste entière. Y a-t-il des cas où l'obésité ne résulte pas de mauvaises habitudes alimentaires ou d'un manque d'activité physique, mais d'une maladie qui pourrait être génétique, endocrinienne, psychologique ou autre? Est-ce qu'il existe des maladies qui rendent obèse? Le syndrome de Prader-Willi, c'est une maladie rare qui touche une naissance sur 26 000 et qui est liée à une anomalie génétique qui est causée par les dysfonctionnements des gènes du chromosome 15. Elle se caractérise par un faible tonus musculaire, une mauvaise croissance, des troubles comportementaux et de 0 à 2 ans des difficultés d'alimentation. C'est ce qu'on appelle des bébés chiffons, c'est-à-dire que moi, Maël, quand il est né, c'était un bébé qui bougeait absolument pas, qui était vraiment très hypotonique, comme on dit, et qui du coup avait comme autre problématique de ne pas savoir s'alimenter. Ils ont des problèmes de succion, déglutition en fait, parce que les muscles du coup sont mal formés là aussi, et du coup ils ne savent pas téter. Sauf qu'à 2 ans, la tendance elle va complètement s'inverser. L'enfant il va ressentir un besoin irrépressible de manger, il va devoir manger en permanence, il ne va pas ressentir la sensation de satiété. En grandissant, les enfants peuvent présenter un retard mental et une hyperphagie, ils ne ressentent pas la satiété. C'est donc un exemple de maladie qui peut entraîner l'obésité. Alors oui, une personne sur 26 000, je sais, c'est pas énorme. Mais ce n'est pas la seule maladie qu'on peut citer. On a également l'hypothyroïdie qui est un dysfonctionnement de la thyroïde. La thyroïde, c'est une glande qui sécrète des hormones thyroïdiennes qui sont appelées appelées comme ça. Elles sont très importantes puisqu'elles régulent le métabolisme de nos cellules. Elles contrôlent l'énergie musculaire et la température de notre corps. Elles agissent sur le rythme cardiaque, sur la croissance et sur l'utilisation et la transformation des glucides, des lipides et des protéines issus de notre alimentation. L'hypothyroïdie, c'est lorsque la thyroïde ne produit plus assez d'hormones, ce qui aura pour conséquence de tout ralentir, y compris le métabolisme. Le métabolisme, c'est le taux auquel votre corps brûle des calories pour produire de l'énergie, régulant ainsi votre poids corporel. Et à ce niveau-là, on n'est pas du tout logé à la même enseigne. On a tous des métabolismes qui sont différents, plus ou moins rapides, plus ou moins lents. C'est la raison pour laquelle en mangeant la même chose, ceux qui ont un métabolisme lent vont avoir tendance à grossir, contrairement à ceux qui ont un métabolisme rapide. Et les meufs qui disent « moi je mange beaucoup mais je grossis pas », mais moi je me dis « mais meuf, tu dois chier des trucs énormes !» Le dysfonctionnement de la thyroïde peut mener à un tel ralentissement que même une alimentation normale peut mener au surpoids. Je faisais du sport tout le temps et j'arrivais pas à perdre 1 gramme. Et en plus, il faut savoir que je digérais rien. Je pouvais passer 24 heures en mangeant genre un truc. Il y a un moment où vraiment je buvais une soupe par jour et c'était tout quoi. Et même à 500 calories par jour en faisant du sport intensif, j'arrivais pas à perdre 1 gramme et je continuais à grossir. Et en plus, j'étais extrêmement fatiguée. Je ne savais vraiment pas comment je faisais pour survivre avec une routine pareille. Ou au contraire, il peut mener à une soudaine perte de poids dans les cas de l'hyperthyroïdie, c'est-à-dire que la thyroïde va produire beaucoup plus d'hormones. Et on peut citer d'autres maladies qui peuvent mener à un gain de poids excessif, comme le syndrome des ovaires polykystiques qui touche une femme sur 10, ou le syndrome de Cushing qui touche une personne sur 1 million. Oui bon, c'est pas énorme, mais l'intérêt c'est de dire que oui ça existe, et pour les personnes qui sont concernées, ça peut être un facteur qui facilite l'obésité. Et en dehors des maladies, il peut y avoir d'autres facteurs sur lesquels on n'a pas du tout la main. La prise d'insuline pour les diabétiques, le trouble du sommeil qui est un facteur de risque reconnu d'obésité, la prise d'antidépresseurs, etc. Maintenant, soyons honnêtes. Oui, certaines maladies peuvent mener à une prise de poids. Oui, il y a certains facteurs qui vont faciliter l'obésité. Mais la première cause de l'obésité, c'est la consommation excessive de calories par rapport à ce que le corps va utiliser. C'est donc la malbouffe. Et on est bien concerné en France puisque une personne sur 2 est en surpoids. 17% des adultes souffrent d'obésité, c'est une personne sur 5. C'est énorme. Alors pourquoi tant de monde est concerné? Tout simplement parce que quand on mange, particulièrement tout ce qui est riche en graisse et en sucre, on a une sensation de satisfaction immédiate qui peut devenir addictive, qui nous incite à rechercher constamment ces aliments pour reproduire cette sensation de récompense. C'est du plaisir instantané. C'est dû à la dopamine, la même hormone sécrétée par le cerveau quand on consomme de la drogue. La malbouffe crée une dépendance et peut rendre complètement accro. Comme pour tous les plaisirs, plus on en abuse, moins ils ont d'effet, donc on ressent très vite le besoin d'augmenter la dose. Et comme c'est le cas pour n'importe quelle drogue, on finit par habituer notre cerveau à ces nombreux shots de dopamine, au point que lorsqu'on lui en fournit plus, il se retrouve vite en manque. Tu la regardes même pas les bonbons? Non. Parce que ça me fait trop tenter et je peux pas regarder. Et on arrive déjà à un stade où il est très difficile de réussir à stopper et à changer ses habitudes alimentaires. Le mieux, c'est bien sûr d'éviter d'arriver à ce stade et de parvenir à garder une relation saine avec la nourriture. Il
faut se dire que la nourriture, c'est ton meilleur allié pour être en forme, en bonne santé et être heureux. Donc elle n'est pas du tout censée être source de préoccupation et de malheur, et c'est pourtant le cas pour beaucoup de monde qui ont un grand travail psychologique à faire pour changer les choses. Si tant de personnes sont concernées, c'est bien parce que la malbouffe est déjà très facilement accessible. Déjà, elle est légale. Et ensuite, manger un burger, c'est quand même moins grave que de prendre du crack, quoi. Du coup, tu peux le faire sans t'en vouloir, sans te rendre compte que tu ne le fais pas pour te nourrir, mais pour te réconforter, pour oublier ou pour t'évader, comme tu le ferais avec n'importe quelle drogue. Est-ce que vous grignotez? Oui, j'ai grignoté un peu. Tous les jours? J'ai mangé quelques pistaches, des trucs. Il fallait pas que je mange ça. Mais je l'ai fait. Je veux pas me culpabiliser. Je trouve que c'est idiot. De toute façon, c'est fait, mais la question c'est de savoir pourquoi. D'essayer de comprendre pourquoi, pour que ça revienne pas par la suite. Mais parce que j'avais besoin d'affectif. Quand la malbouffe, c'est plus un plaisir, mais que ça devient un moyen de réconfort ou un échappatoire, c'est déjà qu'elle a une place trop importante et même dangereuse, parce qu'elle devient non plus un plaisir, mais un besoin. Et bien sûr, ça peut très bien se comprendre. Quand dehors il pleut, il fait froid, que la journée elle était aussi nulle que la veille, que tu te sens triste, que tu te sens vide, bah tu peux avoir envie d'un peu de plaisir pour contraster avec tout ça et aller juste un peu mieux. Les bonnes choses ne peuvent pas durer éternellement. C'est bien ça le problème. Est-ce que c'est ça, les meilleurs moments de la vie? Essayer de trouver une distraction ponctuelle pour s'occuper l'esprit et éviter de penser à la dure réalité de la vie. Je peux monter dans des montagnes russes, me faire de nouveaux amis et passer tout le temps que je veux avec ma famille. En fin de compte, ça ne changera rien au fait que le soleil va exploser et que nos vies n'auront eu aucun sens. Une fois de temps en temps, ça va. Le problème, c'est qu'à la longue, ce bonheur momentané qui te semble toujours plus indispensable, il est en train de construire peu à peu un malheur durable. Et je dis bien malheur parce qu'en réalité, personne n'est content d'être obèse. J'ai pas envie. Tu veux pas me dire pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai marre. J'arrive pas à me contrôler. Parce que je suis trop petit encore. Comment tu t'imagines plus grand? Raconte-moi. Ben, déjà, j'aurais perdu du poids. Je pourrais me régler pour la nourriture. Et voilà. Certains décident de renoncer parce que c'est plus facile de faire croire qu'on est bien dans son corps et qu'on est en bonne santé plutôt que de taffer pour l'être vraiment, mais ça n'en reste pas moins du déni. Parce que si tu proposes à n'importe quelle personne en obésité massive de revenir miraculeusement à son poids de forme, 100 fois sur 100, elle acceptera. Bah tu sais quoi, regarde. Je suis en jean, tout est moulé, on voit mes formes et je me sens très bien. Moi, je pense que tu mens. Personne n'a envie de galérer à faire le moindre mouvement, de prendre 10 minutes à se lever de son lit ou d'être incapable de marcher 2 minutes sans être totalement essoufflé. Vous pouvez être que dans cette position-là. À plat dos, vous pouvez ou pas? À plat dos, qu'est-ce qu'on Sur le dos. Ah, sur le dos, ouais. Je peux, mais par contre, pas longtemps. Faut me lever, hein, parce que sinon je peux plus respirer. L'obésité, c'est une maladie et normalement, personne ne veut être malade, on veut tous être en bonne santé. Et au-delà des problèmes physiques, il y en a plein d'autres que l'on n'a pas du tout abordés. La difficulté à trouver un emploi. Dans le milieu professionnel, j'ai moins d'avancement que mes collègues, qui sont plus minces, qui mettent des talons aiguilles pour aller demander leur augmentation. Le fait de se sentir à part, d'être souvent regardé et jugé. J'ai vu beaucoup de regards insistants, ouais. Les moqueries et les insultes. On se moque de moi parce que je suis gros. Et qu'est-ce que tu leur dis alors dans ces cas-là? Moi, je dis que c'est pas de ma faute, c'est parce que j'ai eu une maladie, qu'on a dû m'opérer. Du coup, avec ça, j'arrêtais pas de manger et j'ai grossi. Les préjugés, la difficulté à trouver l'amour. J'ai énormément d'anecdotes sur le fait d'être une meuf grosse sur le marché de l'amour, puisque c'est un peu binaire. C'est soit on est complètement rejeté par les mecs en mode oula, va des rétro satanas et vous êtes laid et moche et on veut pas vous ken, ou complètement l'opposé, ce qu'on appelle la fétichisation. Vraiment, je suis un bout de viande gros que des hommes veulent bouffer à tout prix. Cette image est terrible. Et j'en passe. Et petite parenthèse sur les préjugés, contrairement à ce qu'on peut penser, non. C'est pas parce que quelqu'un est gros qu'il est forcément pas sportif. Il y a beaucoup trop de contre-exemples pour qu'on puisse valider cette règle, de la même manière que quelqu'un de mince n'est pas forcément sportif. Entrez dans n'importe quel club de MMA et vous verrez. Il y a vraiment tous les corps, toutes les morphologies et il n'y a que des gens sportifs. Alors ceux qui ne sont pas concernés, soyez bienveillants. Ne jugez pas sans savoir,
N'oubliez pas que la valeur d'une personne n'est pas liée à son poids. Pour ceux qui sont concernés par cette vidéo, je vous souhaite énormément de courage. Et si vous aspirez au changement, gardez bien en tête qu'il n'est jamais trop tard et qu'il n'y aura jamais d'échec tant que vous n'abandonnerez pas. Et bougez-vous le cul! Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, allez, au revoir tout le monde. Ouf.